Bonjour, re-bienvenue à En deux pages. Rosa, comment tu vas? Ça va bien. Aujourd'hui, on a un sujet que j'avais hâte de parler, puis ça fait longtemps, spoiler, déjà, je l'annonce, je suis excitée. J'avais hâte qu'on reparle d'un autre auteur, puis en plus, c'est une auteure. Il était temps. Il était vraiment temps. Québécoise, en plus. Oh, ça fait comme un suspense, on essaie de deviner de qui on va parler. C'était vraiment pas le titre de l'épisode. Non, c'est ça. Je suis sûre que vous avez aucune idée en ce moment. De qui on va parler? Oui, mais je comprends, moi aussi, je suis vraiment excitée. Quand on a lancé l'idée cette semaine, on se demandait, on était comme « Ah, on fait quoi cette semaine? » Puis là, quand on a lancé l'idée, j'étais comme « Mais c'est une évidence. » Non, mais oui, vraiment, là. Comme pourquoi c'était pas un alerte dans notre tête, je le sais pas. C'est ça. Avant de commencer et de vous dire qui est cette mystérieuse auteure, Rosa, est-ce que tu lis dernièrement? Est-ce Oui. que tu as lu cette semaine? Oui. Oh! Oui, vraiment beaucoup. Genre, ce fut une grosse semaine de lecture. Oh, C'était pas oui. prévu dans mon horaire. Techniquement, je suis pas supposée avoir le temps de lire, ce qui a fait en sorte que je me suis couchée vraiment tard cette semaine. Mais on va en reparler au segment signé là, un peu plus tard, là, mais le livre que j'ai en ce moment, c'est comme un livre que je peux pas... J'ai de la difficulté à m'arrêter. Ah, wow, j'aime ça. Genre, je suis en train de tomber endormie. Oui, mais Genre, t'es comme, faut que je cognais continue. des clous, j'étais comme, non, faut que je continue à lire. Mais je continue à cogner des clous. Voilà. Oh my God, j'ai trop hâte de savoir. Comme si je savais pas déjà. Ouais, J'ai trop hâte que tu nous dises ce que tu lis. Et toi? Moi aussi, on se souvient, là, je crois que dans le dernier épisode, je disais justement là, que j'étais dans un moment où je lisais pas tant. Ouais. J'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai recommencé à lire. Wouhou! Je sais pas, j'avais comme décroché, il y a beaucoup de choses qui se passent dans mon début d'année, donc j'avais comme pas vraiment la tête à ça. Puis là, j'ai comme eu besoin de m'arrêter dans la dernière semaine et j'ai aussi été encouragée par une certaine Rosalie Sauvé qui m'a envoyé un message de genre « Oh my God, je suis en train de lire tel livre qui n'est pas le même livre dont tu vas nous parler dans le segment signé et qui était comme « C'est vraiment fou, je viens de le finir, faut que tu lises. » Genre. On va en reparler tantôt. Et ça m'a vraiment comme sorti, ça m'a redonné envie de recommencer à lire. Donc, je suis trop contente. oui, hey, moi aussi, pour vrai, j'avais comme Il était temps. j'avais Là, besoin de ça. Ah, terriblement. It was time. Terriblement. C'est le moment, justement. It was time, it's time. Tu veux-tu nous dire de qui Oui. on parle cette Aujourd'hui, semaine? on va parler de l'auteure québécoise Sophie Bienvenue. Qui, en plus, moment brag pour notre podcast, elle sait qu'on existe. Oui! What? Bonjour, Sophie? si jamais. Allô? On t'aime? Vraiment cool auteur, on t'aime beaucoup. Puis on va parler de 4 livres aujourd'hui, plus particulièrement, parce qu'elle en a vraiment beaucoup plus. Oui. Mais on s'est concentré sur 4. Donc, on a Et au pire, on se mariera, qui est sorti en 2023. 2014. Oh, 2014. Oh, pourquoi j'ai 2023? J'ai pas bien fait mes recherches, j'ai pas bien fait mes devoirs. It's okay. Autour d'elle, 2016. Chercher Sam, là, j'ai pas la date. 2014. C'est 2014. Elle a sorti 2014, les deux. Ouais, moi aussi, j'ai vu ça, puis là, j'étais comme, what? Mais j'ai pas vérifié dans les livres parce que ma bibliothèque est dans des boîtes. Mais c'est ça, j'ai vu aussi que les deux étaient sortis en 2014, donc je sais pas si c'est une erreur, d'où que mal regardé, prenez ça avec des pincettes, Oui. si jamais. Oui. Mais oui. Et finalement, Les Orphelines, qui est son livre qui est sorti le plus récemment, en 2025. Oui, donc on va parler de ces 4 livres-là, un peu comme on a fait dans des épisodes précédents. Ouais. Et on va aimer... Ben, on va les comparer, on va jaser de ce qu'on a aimé, parce qu'on aime beaucoup. Spoiler alert, on aime beaucoup comment Sophie écrit. Donc, sans plus attendre, je peux commencer avec « Et au pire, on se mariera ». Yes. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Sophie Bienvenue. Parce que j'avais des amis qui l'avaient lu au cégep, puis ils m'ont dit « Oh my God, faudrait vraiment que tu lises ça, c'est super bon ». Et si je me rappelle bien, là, je l'ai lu en comme une nuit. Puis c'est vraiment une nuit, là. Comme, je l'ai commencé, j'ai fait « Oh mon Dieu, je peux pas arrêter ». Et je l'ai lu en one-shot. J'ai pleuré, j'ai fait tous les temps, genre. Ça, c'est classique, là. Oui, c'est très Sophie Bienvenue. Oui. Dans le fond, petit résumé, là, si jamais vous ne l'avez pas lu, c'est l'histoire de Aïcha, qui est comme une fille de 13 ans, qui habite à Montréal et qui a une enfance un peu particulière, là, dans le sens que elle côtoie des travailleuses du sexe, elle est un peu laissée à elle-même, tu sais, elle vit un peu sa vie comme bon lui entend, genre.
Et elle rencontre Baz, qui est comme un guitariste, et elle tombe comme folle amoureuse de lui, mais comme Baz, c'est vraiment un adulte, là. Donc, c'est ça. Et elle a vraiment comme des fantasmes sur cet homme. Oh! Et lui, ben c'est ça, là, il est comme... girl, t'as 13 ans. Donc, c'est ça. C'est comme l'histoire un peu de cette... je veux pas dire histoire d'amour parce que c'est comme délicat puis je veux pas rien divulgacher, mais c'est l'histoire de cette relation-là. Et c'est vraiment bon. C'est vraiment bien écrit. C'est écrit... Puis là, on va sûrement en reparler, là, mais je trouve que Sophie Bienvenue a un peu des concepts d'écriture. Oui. Dans le sens qu'elle va pas vraiment écrire de manière linéaire. Tu sais, elle va pas faire comme, OK, le début, le milieu, la fin. Non, elle a beaucoup de fun c'est avec ça. la chronologie, puis C'est vrai. ça. Puis ce livre-là, il est vraiment écrit comme ça. Alors, il y a comme des apartés, il y a vraiment des moments où est-ce qu'on revient au moment présent, là, on s'en va dans le passé, là, nanana. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça. Direct en partant, ça se lit bien, ça se lit rapidement. Et donc, ça m'a vraiment fait découvrir cet auteur-là, son style d'écriture. Et ensuite, ben, j'ai écouté le film, mais le livre est vraiment meilleur. Donc, ça aussi, c'est un classique. Ouais, le livre, c'est un classique. Donc, c'est ça. Moi, Et au pire, on se mariera, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert ce monde-là qui est comme flirte un peu avec le délicat un peu, puisque c'est vraiment, tu sais, je te disais, là, c'est comme difficile, tu sais, elle a une enfance un peu difficile, c'est pas, tout n'est pas rose. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis j'ai réalisé aussi, j'avais déjà lu un livre d'elle. Elle a fait des livres pour enfants aussi, puis des livres jeunesse. Oui, elle a fait de la littérature jeunesse. Quelle femme! Comme pour vrai, genre. Puis le talent. C'est ça, j'ai réalisé à un moment donné en les classant dans ma bibliothèque que j'avais déjà lu un livre d'elle quand que j'étais plus jeune. C'était comme un livre jeunesse, genre 14 ans. Puis c'était comme une histoire d'amour. Puis j'avais vraiment aimé ce livre-là. Donc... C'est-tu... C'est K. Oui, okay. excuse, oui. Je vais pas te dire c'est quoi, tu sais. Oui, c'est K. Et j'avais vraiment aimé ça quand je l'avais lu, c'est ça, là, j'étais comme au début du secondaire. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'aime vraiment comment elle écrit. Puis tu sais, c'était pas dans le sens que c'était pas un livre d'ado où tout est poli, tout est rose. Tu sais, c'était vraiment comme une fille qui se fait son premier chum, puis comme il y a des péripéties, là, c'est pas juste elle se fait son premier chum, ils s'aiment, ils se donnent un bisou dans la cour de récré. Fait que comme j'aimais ça que ça allait un petit peu plus loin, puis que dans un livre pour ados, je me fasse traiter comme une ado mature, genre. Ah, je comprends. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est comme un thème qui revient, là, genre dans sa personnalité, comme ces personnages d'adolescents sont très complets. Oui, sont complets, puis tu sais, ils vivent des choses complexes, même si c'est des adolescents. Donc, c'est la première fois que j'avais eu ce sentiment-là. Donc, j'avais vraiment aimé cet auteur-là. Puis ça m'a fait drôle de la retrouver dans Et au pire, on se mariera. Puis après ça, de faire le lien que j'étais comme ah oui! Donc, tu vois un peu son style, même si c'est un livre jeunesse. Mais dans pas mal, dans les livres du moins que j'ai lus, puis dans ce que j'ai entendu de Chercher Sam et au pire, on se mariera, tous ces personnages sont très... Il y a toujours des nuances. Oh, oui. Il y a toujours des petits défauts que des fois, ils sont pas parfaits, j'allais dire, sont très imparfaits, donc sont pas parfaits. Oui, Rosalie. Ils sont parfaitement imparfaits. Puis c'est ce que j'apprécie aussi beaucoup de ma lecture, c'est que c'est toujours très complexe. Oui. Là, on l'a dit tantôt dans la chronologie, mais dans les personnages aussi, ils ont plusieurs facettes, ce que j'aime beaucoup. Je ris parce que la seule analogie que j'ai dans ma tête, c'est quand Shrek qui dit, là, je suis comme un oignon, là, j'ai plusieurs couches. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Hey, puis je l'ai pas dit encore cette saison-ci, mais moi, j'aime ça, le développement de personnages. Non! Ouais, je pense que c'est pour ça que ça me parle. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est une belle explication. Oui, donc ça a été mon introduction à Et au pire, on se mariera. J'entends. Tu veux-tu parler de ton introduction à Sophie Bienvenue? Oui! Ben moi, je pense que c'est une anecdote que j'ai déjà dit dans le podcast, si je me rappelle bien. Au secondaire, j'ai eu la chance d'avoir une prof qui a choisi un livre pour chacun de ses étudiantes et étudiants. Et j'ai eu la chance d'avoir autour d'elle Sophie Bienvenue. Puis c'est comme ça que j'ai découvert cet auteur-là. Donc voilà, je vais le résumer très, très brièvement. Donc, dans la quatrième de couverture, il est inscrit « Bientôt, je rencontrerai ma mère biologique. J'ai souvent imaginé sa vie et les circonstances dans lesquelles elle m'a donné en adoption. Je l'ai peut-être déjà croisée sans le savoir. Elle m'a peut-être reconnue. M'a-t-elle donné un prénom?
Je veux lui parler, je veux la connaître. Je sais rien d'elle que son nom, Florence Gaudreau. Bientôt, elle me racontera son histoire. Tan, tan, tan. Et en gros, c'est un livre, et là, j'ai cherché le mot, polyphonique. Wow! J'adore! Est-ce qu'on est fiers de moi? Je suis vraiment très fière. Qui, en gros, ça veut dire qu'il y a plusieurs narrateurs. Donc, chaque chapitre est un narrateur ou une narratrice différente. Et c'est justement une des particularités du livre que j'aime beaucoup. C'est comme on découvre un personnage, mais tous les personnages ont un lien avec le personnage de Florence Gaudreau, qui est la mère, que j'ai lu dans la 4e de couverture. Puis on apprend sur ce personnage-là dans les yeux des autres. Ce que j'adore. Que ça soit... les narrateurs, c'est une policière, c'était un monsieur dans un supermarché, qu'il y a toujours la rapport, présence de Florence en quelque part. Ce que j'ai beaucoup aimé. Mais ce qui est rough aussi avec le fait d'avoir plusieurs narratrices et narrateurs, c'est que on les revoit pas, ces personnes-là. Oui. C'est comme un petit deuil après chaque chapitre. Mais tu sais, c'est pas toutes des bonnes personnes, là, les narrateurs. Il y en a que c'est vraiment des merdes. Mais tu te demandes un peu où est-ce qu'ils s'en vont après. Ouais. Tu t'attaches autant, je pense, au personnage de Florence qu'à chacun des petits narrateurs. Puis là, des fois, t'es comme... OK, mais genre... Moi, je veux savoir la fin de cette histoire-là aussi, genre. Fait que je comprends les petits deuils. Ouais. Fait que c'est un des trucs qui m'a vraiment accroché de l'histoire aussi, là. T'sais, ça aussi, c'est très... La chronologie est très éclatée, puis on part un peu dans tous les sens. Mais, ouais. C'est vraiment... Je pense que c'est un de mes top livres ever, qui a été marquant dans mon histoire en tant qu'électrice et tout. Là. Ben, je pense que pour quelqu'un même que vous connaissez pas ou peu importe, Sophie Bienvenue, je pense que c'est juste un livre qui est intéressant par sa forme. Juste de lire ça, puis de faire comme, OK, c'est le fun de lire quelque chose de totalement différent. Tu sais, que l'autrice te parle ou non, juste le fait que ce livre-là soit écrit de cette manière-là, je trouve que juste ça justifie de vouloir le lire. Ouais. Parce que c'est comme spécial, puis c'est pas quelque chose que je pense pas que j'ai déjà revu ça, là. Je sais pas. Moi, personnellement, non. Il doit y avoir d'autres livres. Oui, absolument. Polyphoniques, mais j'ai aucune idée. C'est tellement spécial par ça, puis c'est un drôle de sentiment aussi. T'as comme un petit sentiment de voyeurisme, genre, aussi, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. De cover... tu sais, genre, c'est bizarre d'apprendre à connaître quelqu'un par tous les... Un peu comme si tu fais ton image de quelqu'un par toutes les ragots puis genre les rumeurs autour de cette personne-là. T'es comme, hey, mais tu sais, genre, comment qu'elle se sentait, Florence, là-dedans? Tu le sais pas, parce que c'est pas ça, le livre. Genre, pis c'est drôle, puis on dirait que ça te fait avoir une certaine introspection aussi sur ta manière de, comme, voir les gens, parce qu'à la fin, comme, si je me rappelle bien, Florence, on en parle, là, de comme Florence, elle arrive dans le présent, me semble. Oui, Florence devient narratrice à la toute fin. Donc, tu sais, c'est le fun aussi de voir, elle, dans son cerveau, c'est ça, dans son cerveau, comment que ça a été vécu. Fait que c'est vraiment... c'est un drôle de, comme, sentiment de dire, eh ben moi, mettons, au chapitre 2, quand c'est l'épicier qui parlait, ben je pensais que c'était plus de même. Mais là, tu vois, peut-être que, ben non. Elle vivait peut-être pas comme ça. Exactement. Puis il y avait cet élément-là qu'on n'avait pas encore dans l'histoire, qu'elle vivait. Exactement. En tout cas, donc, c'est vraiment un livre spécial à lire. C'est une aventure, mais comme, faut que tu sois prêt, je pense. Ouais. Puis tu sais, c'est un petit livre aussi, là. Il se passe vraiment beaucoup de choses en vraiment peu de pages. C'est fou. Tous ces livres, c'est quand même des petits livres. On dirait qu'à toutes les fois que je termine un livre de Sophie Bienvenue, je suis comme voir que j'ai vécu toutes ces émotions-là en 162 pages. C'est fou, là. Comme vraiment beaucoup. Mais je pense qu'il faut aussi être prêt. Comme c'est le genre de livre que tu prends puis que tu vas comprendre. Tu comprends un peu comment c'est fait. Mais comme j'ai déjà reçu le commentaire quelqu'un à qui je l'avais suggéré qui disait je trouve ça difficile d'entrer dans l'histoire parce qu'il y a plusieurs narrateurs puis que je trouve ça bizarre qu'on les revoit pas. Fait que comme faut que tu sois prêt un petit peu à ça. Puis je pense aussi que comme tu sais c'est quelque chose que tu vas lire un chapitre par jour mettons. Ou tu peux en lire plusieurs mais comme termine ton chapitre genre parce que sinon c'est bizarre. Ouais, arrêter en plein milieu du chapitre, j'avoue. C'est notre conseil. Le conseil en 2 pages. Puis je retourne un peu en arrière, mais ce que j'ai aimé de ce livre-là dans ma découverte de ce livre-là, c'est que à ce moment-là, j'avais pas vraiment lu j'ai lu un peu de littérature québécoise, mais c'est le livre qui m'a fait découvrir, OK, on a vraiment une richesse puis des auteurs
incroyables au Québec, mais qui sont... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu plus mis de l'avant, là, mais comme... Oui, absolument. Je sais pas, ça m'a ouvert les yeux. Comme, OK, là, on a des choses à dire ici aussi, là. Ah, vraiment. Puis, je pense que j'en ai déjà parlé, mais comme moi, je trouve ça toujours fantastique de lire un auteur québécois qui va mettre des repères québécois vraiment dans son livre et non qui va juste faire que ben, c'est une œuvre internationale. Donc, tu sais, je vais pas nommer des quartiers, je vais pas nommer des noms de rue, mais comme Sophie Bienvenue, et située, là. Ouais, fait que c'est le fun de te faire cette image-là, puis ça donne encore plus un attachement parce que t'as l'impression que ces gens-là ont vécu, genre, dans le temps. Ces personnages, c'est ça, c'est tellement des pots d'oignons. Ils sont tellement complexes. Shrek a une place dans ce podcast. Ouais, Sophie Bienvenue, feat Shrek. Mais comme les personnages sont tellement complexes que je suis vraiment stickée sur le fait que comme... T'as juste des oignons dans ta tête? Non, mais que comme... Imagine Sophie Bienvenue va être genre « Oh my God, elles ont pas fait mes personnages! » On s'excuse. C'est plus profond que ça. Je suis désolée. Mais dans le sens que les personnages sont tellement complexes, puis en plus de ça, sont situés dans le temps et dans l'espace que, ben, on dirait que c'est des amis, là, tu sais. Tu peux facilement te voir dans eux, tu peux facilement t'identifier, puis ou tu peux juste facilement avoir de la sympathie, là. Ouais. Vraiment, là, c'est des personnages auxquels tu t'accroches fortement. Oui, vraiment. On les regarde, puis on est comme nostalgique, on est comme... Ouais. Ben, c'est parce que je me remets... Ce que je me disais à ce moment-là, dans mon cerveau, c'est que je me revoyais lire, puis comment j'ai vécu la lecture. À savoir aussi, on n'a pas fait un warning, mais moi, tous les livres de Sophie Bienvenue, c'est-à-dire 2, m'ont fait pleurer à un niveau. J'ai envoyé une vidéo à Audrey de moi qui a fini le livre de Sophie Bienvenue. C'était pas cute. On va en reparler tantôt, si tu veux. Il y avait des larmes puis de la mort. C'était dégueulasse. On est long à dire. Mais oui, puis c'est pas nécessairement... C'est pas toujours triste. On dirait que c'est juste... La manière dont elle écrit est très imagée. Et il y a beaucoup... C'est très cru dans les émotions. C'est vraiment... Elle a une manière de décrire les émotions que je n'ai pas retrouvée ailleurs. Ouais. Dans le sens que je trouve vraiment que je suis capable de ressentir les émotions des personnages puis de me mettre à leur place. Autant, tu sais, mettons, on a parlé de David Goudreau que, comme, tu sais, David Goudreau, t'es capable d'avoir de la sympathie parce que tu comprends son processus comme mental de comme, comment est-ce qu'il a pensé puis qu'il est arrivé à cette conclusion-là. Ouais. Sophie Bienvenue, ça va être plus tu comprends ses émotions, j'ai l'impression. Alors, comme, tout te fait broyer, là. Oh my God. C'est peut-être juste nous, là. C'est comme entre 2 pages et 2 larmes, là, mais genre... comme, honnêtement, là, je comprends vraiment ça. Ouais. Puis c'est quelque chose que je retrouve pas dans tous les auteurs. Vraiment non, pas. Vraiment pas. Vraiment pas. Je vais continuer. Autour d'elle. Moi, ensuite, j'ai lu Chercher Sam, qui est sorti en 2014. C'est celui qu'on n'était pas très certaine de la date. Et c'est drôle qu'on en parle parce que je voulais faire du pouce avec ça. Chercher Sam, c'est l'histoire d'un homme qui vit dans la rue. Puis Sam, c'est son chien. Puis un jour, Sam disparaît, genre. Donc là, on va comme apprendre un peu par... pas par la bande, mais par l'histoire, ce qui se passe, ce qui s'est passé, where's Sam, qu'est-ce qui se passe. Et ce livre-là, je l'ai lu une seule fois, alors, comme, tu sais, et au pire, on se mariera, je l'ai lu genre 2-3 fois. Autour d'elle, je l'ai lu récemment. Donc, comme Chercher Sam, c'est celui que ça fait le plus longtemps, je me rappelle plus ou moins de l'histoire. Mais une chose dont je me souviens, c'est que ce livre m'a créé des images. Dans le sens que puis j'ai l'impression que c'est une de ses forces. Je peux dire comment je me suis sentie en le lisant. Je peux revoir des images, comme des scènes qui se passent dans le livre, mais comme le livre, c'est pas un film, là. C'est un livre. Je peux revoir, mettons, des moments. Je peux pas dire qu'est-ce qui se passe puis pourquoi, mais je peux dire, OK, il y a un moment, mettons, que le personnage est dans la cuisine puis c'est triste. Comme c'est tellement quelque chose de fort que je retrouve seulement avec Sophie Bienvenue, là, que je suis genre, jusqu'à ce que je relise la 4e de couverture, je me rappelais que plus ou moins de l'histoire et tout. J'ai relu la 4e de couverture, puis là, j'ai eu comme un genre de flash de « Oh my God, c'est vrai, il y a une scène qui se passe là », puis de l'image mentale que j'avais et du sentiment qui est lié à ça. C'est tellement bizarre, là. Oh my God. Dis-moi que tu comprends mon cerveau. Non, je comprends vraiment ton cerveau. C'est juste, t'as mis des mots sur comment je me sentais. Yeah. C'est une de tes forces, ça. Être capable de...
Mais juste comment Rosalie se sent. Oui, Sinon, juste le moi. reste, Excusez la gang, c'est juste moi. Mais ouais, je sais. Ah, mais genre, je c'est la comprends première vraiment. fois qu'un auteur me fait autant ça, mettons que. Tu sais, j'ai pas que j'ai de la difficulté, mais que j'ai une facilité à voir les images, mais Mhm. aussi à comme les lier à des sentiments. Tu sais, comme un peu comme que tu vas lier une odeur à un sentiment. Mhm. C'était un peu ça, genre. Je trouve ça vraiment fou. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est vraiment clair. Yes. Donc, ce livre-là m'a vraiment fait ça. Encore une fois, là, on l'a pas ici, mais comme c'est un tout petit livre qui se lit vraiment bien, qui est encore un rock'n'roll d'émotions. Et comme je te le suggère fortement. Oui, mais il est sur ma liste, ça fait un petit bout. Je te le prêterai si tu veux. Mais si tu veux, je réalise aussi que comme, parce que j'ai un autre livre de Sophie Bienvenue qui s'appelle Lucie le chien. Je pense qu'il Il y y a a un beaucoup thing de avec les chiens. chiens. C'est ça Ben, aussi. sais-tu quoi? Je sais qu'elle, elle a un chien, Mhm. puis j'ai l'impression gros attachement avec les animaux, parce que ça aussi, dans le prochain livre qu'on va parler, Ouais, il y a là un aussi, chien il y a la important. présence d'un chien vraiment important. Fait que, it's a thing, là. Vraiment, moi aussi, je pense qu'il y a comme. Mais je trouve ça le fun. Je trouve ça. Ouais. Je trouve que ça rajoute un truc d'humanité parce que, tu sais, c'est rare quand tu vois autant des personnages que il y a un animal qui prend de la place puis que, comme, il y a quelque chose qui découle parce qu'il y a quelque chose avec l'animal ou, tu sais, Mhm. peu importe. Tu sais, mettons, dans Chercher Sam, là, c'est vraiment ça, là, c'est comme le gars, si je me rappelle bien, il trouve plus son chien. C'est difficile pour lui, là. Il est comme, mon chien, c'est toute ma vie, là. Fait que Ouais, parce qu'il comme, est dans la rue. Il oui, vit puis dans là, la rue. t'apprends pourquoi est-ce que le chien est important, puis blablabla. Puis un peu comment tout ça s'est fait, mais comme, c'est, tu sais, c'est tellement anodin de se dire, eh ben, comme, le livre, ça va être Mhm. un chien qui part, mais comme, ben, c'est normal. On est attaché à ces animaux-là. Ouais. Mais d'être capable de mettre des mots sur cet attachement-là, Mhm. je trouve ça vraiment fou. Puis je trouve ça beau aussi que ça soit la présence du chien, ça soit comme un peu la signature de... Que ce soit quelque C'est chose de vrai, récurrent ça. dans ses livres. Je trouve que c'est un... Je sais pas, je trouve ça beau. C'est vrai, ça. Oui, ben, c'est tellement humain, là. Ouais, vraiment beaucoup. Tu sais, comme, mettons, tu sais, qu'on dit souvent, le genre, tu sais, quelqu'un qui aime les animaux, comme comment quelqu'un traite son animal, c'est genre un gros miroir de comme comment cette personne-là est, genre, puis comment Mhm. qu'elle traite les autres, mais comme, c'est vrai, là. Ouais. Oh, wow. Les chiens. Je conclue avec le dernier livre. Ça va être une longue conclusion. Ça va être une longue... Excusez-moi. C'est un livre que Audrey et moi, on a acheté en même temps, Ensemble. ensemble, et qu'on a lu quand même proche. Parce qu'on se rappelle que j'ai lu le livre. J'ai dit, mais Audrey, que fais-tu? Il est temps que, comme, ouvre tes pages. Ah ouais. Puis voilà. Ouais. C'est Les Orphelines. Et on se rappelle, là, je disais justement, j'étais en gros trou de lecture. Et là, Rosalie m'a envoyé elle qui pleure, qui fait tous les temps. Et qui est comme, je viens de terminer Les Orphelines, je peux pas en parler. Fait que là, j'étais comme, ben là, faut que j'aide mon ami, faut qu'on en parle. Donc, j'ai ouvert Les Orphelines, je l'ai lu en genre 2 jours. Je l'aurais lu en une nuit, là, si j'avais encore la possibilité de faire des nuits blanches? Des nuits blanches, là, mais comme, non, là, j'ai 25 ans maintenant, faut que je dorme. Mais comme, je l'aurais lu en une nuit, là, j'aurais pu. Ouais. C'est un des livres aussi que j'ai eu la difficulté à fermer, mettre de côté. Ah, parce c'est, que hein? t'es vraiment Accroché. imprégné dans l'histoire. J'aime ça, C'est imprégné. beau. C'est plus beau que accroché, parce que t'es accroché, mais comme l'histoire, elle te consume. T'es genre. dedans. Oui, j'étais consumée, là. Ah, moi aussi, Ça sortait, là. beaucoup. Est-ce que tu veux nous lire Oui, la 4e? je vais résumer. Donc, les enfances laissent des marques. Certaines se taisent longtemps. Il y a 1 an, Magda a cogné à la porte du chalet d'Elsa, voulant mieux comprendre les derniers instants de sa nièce, Claudia. Aujourd'hui, c'est Elsa qui visite son amie pour lui apprendre ce qui est vraiment arrivé ce matin d'avril-là sur la surface glacée du lac. Au fil de ses aveux, Elsa entraînera Magda dans les secrets de sa honte et de sa rage. Donc, c'est un roman d'amitié où les mots ont le pouvoir de prendre soin des mémoires blessées. Les orphelines racontent les destins bouleversants des femmes meurtries par l'abandon, la violence et l'amour mal donné. Déjà, juste la 4e de couverture est un roman, c'est incroyable blanc. Blablabla. Oui, Tu comprends? bien écrit. Merci. Est-ce qu'on peut se rappeler que on était allés les deux à la librairie et on fouinait là, dans tous les livres. Puis là, j'ai vu ce livre-là. Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, Ro,
je l'ai pris, j'ai lu la 4e de couverture, et là, j'ai dit à Ro, faut juste que tu lises la dernière partie. Donc, la partie qui dit, genre, Les Orphelines est un roman d'amitié, qui parle de blabla. J'ai dit, fais juste lire cette partie-là. Ro, elle a lu ces, genre, 3 phrases-là, puis les deux, on l'a mis dans notre panier, puis genre. Comme, ça a été le moment qui nous a convaincus, puis on a fait, oh my God, we need that. Puis comme, on n'avait pas besoin d'un nouveau livre à ce moment-là. Non, vraiment pas. Mais on était comme, on peut pas le laisser là. Ouais. Fait que c'est un peu... C'est Elsa qui nous raconte tout ce qui s'est passé, mais un peu... Là, je vais faire un parallèle. Attention, accrochez-vous. Le livre, la catastrophe aux eaux de Joël Dicker, il manque des mots dans le titre. Là. La très catastrophique visite du zoo, c'est pas ça? Quelque chose comme ça. Le zoo de Joël Dicker. Qui, le personnage, pour expliquer un événement, retourne en arrière. C'est vrai! Tu comprends? Ben oui! Ça aussi, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec la Claudia, le personnage, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il faut retourner dans l'enfance d'Elsa, etc. Fait que c'est un peu ça, la structure du livre. Puis on va aussi sauter beaucoup dans le temps, comme dans plusieurs des livres de Sophie Bienvenue. Puis moi, j'ai trouvé ça cool parce que autant que tu apprends... Dans le fond, le personnage principal, c'est Elsa, qui a assisté... c'est ça, là, qui explique un peu comment Claudia est décédée. Mais il y a aussi le personnage de Magda que Elsa résume un peu sa vie. Ça, j'ai trouvé ça cool. Ça m'a encore rappelé un peu autour d'elle. Tu sais, elle parle tout le temps... Elsa parle tout le temps au jeu. Puis quand elle parle des parties de Magda, elle dit vraiment... mais tu sais, toi, ta vie, ça a été ça, puis il s'est passé ça. Et j'ai trouvé ça très cool. Ouais. Puis on voit, c'est vraiment comme une conversation. Tu sais, quand on finit de parler d'un élément, il y a 3 petits points pour dire comme si Magda répond. Jinx. Oh. Fait que c'est vraiment particulier. Mais j'ai adoré. Mais ça revient dans ce que je disais un peu dans Et au pire, on se mariera, puis ce que je disais aussi dans autour d'elle, tu sais, c'est une forme de livre qui est bizarre, qui est pas bizarre, là, c'est pas négatif, là, mais qui est spécial, puis ça nous accroche autant par ce qui est raconté que par la forme, que t'es comme, j'ai rarement... Ron est en train de lire. Non, mais je t'écoute parce que j'avais des citations que j'avais trouvées. Oh, j'aime ça. Mais que c'est ça, tu sais, il y a vraiment... Dans la forme, c'est tellement spécial que t'es comme... Ça aussi, ça te garde accroché, ça te garde imprégné, comme l'a si bien dit Rosalie. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça cool. Puis ça fait très Sophie Bienvenue. Ça fait très Sophie Bienvenue. C'est beau. J'aime tellement ça quand le style d'une auteure comme réapparaît dans tous ces livres. J'adore. Il y a une citation qui est vraiment venue, genre, couteau dans la plaie, dans mon cœur. Je me brace. Ouais, ça m'a vraiment fait mal. Je vais essayer de pas dire de spoiler. En gros, le personnage de Elsa a une relation particulière avec sa maman. C'est juste ça que je vais dire. Et avec une présence paternelle, qui n'est pas techniquement son père, mais une présence importante. Et là, Elsa, en expliquant un peu cette relation-là à Magda, elle a dit « Je n'aurais pas voulu que tu m'adoptes, je voudrais être de ton corps. » Je sais. Oh! Non. Non. C'est cette manière-là que Sophie décrit. C'est ça, tu décris une émotion. Oui. C'est comme... C'est tant de mots, comme c'est tellement pas beaucoup de mots, mais sont lourds de sens. Ah ouais, c'est un besoin viscéral, là. Ah, vraiment. C'est incroyable. Je voulais juste sortir au moins une citation parce que c'est vraiment... Le livre m'a brisé, là. Ah ouais. S'il vous plaît, comprenez notre trauma. On peut-tu repleurer, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Ça a été... Moi, je l'ai vécu vraiment, là, ce livre-là, sans dire, encore une fois, sans essayer de dire de divulgateur. C'est comme c'est raconté de manière semi-ish, chronologique. C'est toi qui m'as dit, je l'ai vécu comme des deuils, j'ai vécu toutes les étapes du deuil. Mais en même temps, je suis comme, c'est tellement vécu de manière comme, à ce qu'il y a des petites trahisons, puis tu t'attaches à tout le monde. Puis on dirait que comme, tu le sais, là, que genre, tout le monde peut pas être fin, fait que t'es comme, bon, c'est qui, là? C'est qui le premier, là, qui va nous traumatiser, là? Puis là, quand ça arrive, là, t'es comme, oh mon Dieu. Genre, ça te fait mal parce que tu t'es attaché. Puis là, c'est difficile, puis tu vis la trahison en même temps que le personnage principal.
Mais en même temps, vu que tu le connais depuis la page 1, t'es attaché, puis tu vois le côté humain, puis là, t'es comme... C'est tellement difficile. C'est vraiment Moi aussi, ce livre-là m'a vraiment brisé, autant par comme les sujets que la façon que c'était décrit, que j'avais l'impression d'être impliquée là, dans les relations. Là. J'étais comme, voyons. C'était vraiment un bon... Mais tu sais, il y a des trahisons. Parce que je t'ai vraiment coupé. Non, c'est vraiment correct. Il y a des trahisons, mais il y a des personnages qui, personnellement, que j'ai vraiment pas aimé dès le début. Page 1, j'étais comme, toi, t'es une merde. Toi, je t'aime pas, la face. Mais il y a un revirement de situation, puis finalement, c'est peut-être pas autant une merde que je pensais. Il y a peut-être une raison pourquoi il agissait de la sorte. J'essaie vraiment... Je pense que je sais de qui tu parles, fait que j'aime ça. Oui, je pense que je sais que tu... What? J'essaie vraiment de pas donner de spoiler parce que c'est vraiment plate sinon, là, mais comme... Ouais. Mais je sais... Fait qu'il y a comme des doubles. Il y a autant des trahisons que comme, ah, qu'est-ce que c'est du petit polysporin sur ma plaie, là. Mais... C'est ça, il y a vraiment de tout. Puis là... J'ai noté, parce que là, je parlais des formes spéciales de livres. Ouais. As-tu remarqué que tous les hommes n'ont pas de nom? Oh! J'avais tellement hâte de te le dire, là. J'adore! Il y a comme pas beaucoup de gens qui sont nommés dans le livre, là. Non, il y a comme... Ils ont tous des surnoms. 3-4 femmes, mais sinon, toutes les autres, c'est comme... Si c'est des hommes, ils ont tous des surnoms. Personne n'a un nom, un prénom. J'avais même pas remarqué. Puis j'ai trouvé ça tellement spécial d'être capable de comme m'accrocher puis de pas nécessairement m'attacher, mais comme, tu sais, de donner autant d'importance à ce nickname-là, genre. Puis mais que comme, mettons, là, tu sais, là, c'est niaiseux, là, mais genre, si je te dis le nom, par exemple, OK, là, dans le livre d'Autour d'elle, un des personnages s'appelle Adrien. T'es comme, OK, tu sais, on dirait que parce qu'il s'appelle Adrien, tu te l'imagines un petit peu de cette manière-là, puis mais là, ils ont juste des surnoms comme l'écrivain. Le comédien. Le comédien. Tu sais, ils ont tous des surnoms comme ça sur comme un peu genre leur fonction, genre. Ouais. Oh my God. Mais ça fait... attends, là, j'ai plein de liens qui se font dans mon cerveau. Même si t'es capable de t'imaginer de quoi il a l'air, genre, je trouve ça fou, cette faculté-là. Ça veut dire que c'est tellement bien écrit que même s'il n'y a pas de nom, là, t'es capable de faire... C'est quand même une personne comme ça, genre, c'est quand même un Gilles, genre, whatever, là, dans ta tête. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Oh my God! Non, mais c'est parce que là, il y a vraiment plein de facettes à l'oignon, là. Je suis désolée. Puis j'ai trouvé ça cool parce que j'étais comme... Ça m'a donné le vibe un peu comme Ta mort à moi. C'est un peu féministe, genre. Tu sais, que c'est comme... Ça met vraiment de l'accent sur les personnages féminins forts. Beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux féministes. On parle de maternité, on parle de problème de la misogynie. On parle de tellement d'affaires, en fait. Et que j'ai trouvé ça cool parce que j'étais comme... J'ai l'impression de lire un livre féministe sans que ce soit juste... un essai, genre. C'est ça, un essai ou que, tu sais, c'est que tu vois, c'est comme du féminisme du jour le jour, puis c'est du féminisme normal. Puis c'est juste de comme, ben oui, c'est normal de se sentir comme ça, puis genre, je trouvais ça beau. Ouais. Puis ce que j'ai, justement, je rebondis sur ton point. Oui. Oui, il y a des enjeux féministes qui sont mis de l'avant dans le livre, c'est très vrai. Puis je trouve qu'un des éléments aussi qui est mis de l'avant, c'est les relations entre femmes. Oui, beaucoup, oui. Vraiment beaucoup. Puis comment est-ce qu'elles se perçoivent? Comment elles se perçoivent. Ce que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai une anecdote vraiment plate. Quand je faisais mes petites recherches tantôt sur Sophie Bienvenue, sur les orphelines, justement, le contexte de comment elle a écrit ce livre-là est vraiment atroce. Elle aurait vécu une rupture, une dépression et la perte d'une amie proche. Oh! Fait que, tu sais, l'amitié, la perte, il y a une peur de vieillir aussi, le corps de la femme qui change. C'est beaucoup des thématiques qui reviennent dans les orphelines. C'est triste, hein? Comme, d'après la... J'ai comme pas de mots, je m'excuse. T'es comme, c'est triste, hein? Puis je suis juste genre, pourquoi ça va encore mal? Ouais. C'est un article que j'ai lu d'une entrevue avec Sophie Bienvenue qui expliquait un peu qu'il était question qu'elle était physiquement pas capable d'écrire le livre. Parce que justement, cette personne proche était une des premières personnes qui lisait les livres quand... Oui, ben c'est écrit dans les remerciements. Ah, ben voilà! Ça m'a brisé le cœur en deux, là, ça aussi. Tout m'a brisé le cœur en deux dans ce livre-là. Et moi, je lis tout le temps les remerciements, je trouve ça le fun. Puis c'était écrit à Marie-Josée, ce livre-là, c'est le premier que tu liras pas. J'espère que tu l'aimeras pareil. Merci de me l'avoir inspiré. Merci aussi pour la liberté.
J'ai si mal. J'ai mal au ventre. Je m'excuse. Je m'excuse tellement. Puis j'aime tellement ça, comprendre pourquoi une auteure a écrit, un auteur, une auteure a écrit. C'est quoi le contexte? Pourquoi tu as eu ces idées-là? Qu'est-ce qui se passait? Moi, c'est vraiment des trucs que j'aime. Je trouve que ça l'apporte encore plus une profondeur Absolument. à la lecture. Puis là, c'est hyper personnel en plus. C'est comme... En tout cas. J'ai vraiment moi aussi, là, ce livre-là, dans le contexte dans lequel j'ai lu. Là, c'est ça, là. Je disais que Ro, elle m'a envoyé une vidéo d'elle qui pleurait, tout. Mais en contexte, là, le soir où elle m'a envoyé ça, j'étais dans mon bain. J'ai commencé à le lire automatiquement. Là, éventuellement, il a fallu que je dorme. Puis là, le soir d'après, j'ai comme pas pu lire de la journée. Puis là, le soir d'après, je me suis comme installée. Il me restait genre 100 pages à lire. Puis j'ai fait, je termine ce livre ce soir. Alors, j'ai lu comme dans le temps, là, vraiment genre, excusez. Genre, j'ai mis mon téléphone ici avec ma flashlight pour lire, pour pas réveiller mon chum, genre. Puis comme, j'ai mangé ce livre. Et genre, mettons, je disais qu'il me restait genre 100 pages à lire. Je pense que j'étais 20 pages in, j'ai commencé à pleurer. Fait que j'ai pleuré la moitié du livre, genre. Puis pas nécessairement parce que c'est triste, juste parce qu'il y a trop d'affaires. Puis comme à la fin, là, j'avais mal, là, puis comme j'avais l'impression d'avoir vécu tellement de choses. Fait que là, moi, j'ai envoyé un snap à Ro. Là, j'étais comme... Puis là, c'était mon tour d'être genre brisée, là. Puis j'étais comme... Je sais même pas comment décrire. Puis genre, c'était vraiment fou. C'est comme une expérience là, de lecture, ce livre-là. Vraiment. Mais comme en même temps, on dirait des fois, je me dis ça, puis je suis comme, imagine, genre, personne d'autre pleure en lisant ce livre-là, puis ils sont toutes comme, oh my God, elles doivent aller en thérapie. Ils sont pas bien. C'est ça, mais pour vrai, ça m'a vraiment parlé, ça m'a, genre, détruit. Et là, c'est ça que je dis à Rosalie, justement, j'étais comme, dans le moment, j'étais comme pas prête à lire de quoi dans ce style-là, sans que ce soit nécessairement... tu sais, comme, tu sais, ça, là, tu t'attends pas... Tu sais, tu t'en vas pas lire Oscar et la Dame Rose que tu le sais que le kid meurt à la fin, là. Ouais. On dirait juste que, comme, par comment c'est expliqué, puis tout, ça l'a apporté une émotion. Mais au même moment aussi, dernièrement, Rosalie m'a fait écouter Fleabag. Et j'ai le lien est incroyable. Donc, j'ai fait des gros liens entre Ta mort à moi, Fleabag, Les orphelines, dans le côté gros personnages féminins qui ont comme des imperfections, des gros imperfections, défauts. mais que c'est pas, ça ne le définit pas. C'est magnifique, c'est des personnages décomplexés aussi qui ont leur complexe, là, parce que j'ai l'impression que comme aussitôt qu'il y a un personnage féminin fort, il faut que ça soit genre Hermione Granger. Vas-y, dis-les. Vas-y, on est là. Genre Hermione Granger, personnage féminin très fort, mais que elle a pas tant de défauts. Ouais. Tu sais, c'est juste genre, la elle est fille parfaite, puis t'es comme, non, elle a mais pas genre, le droit d'avoir des défauts. C'est ça, en plus. Mais là, ça, c'est des personnages féminins qui sont forts, qui sont décomplexés, mais ils ont quand même des complexes. Ils ont quand même, c'est bizarre à dire, là, mais tu sais, ils ont quand même des parcelles de leur vie que c'est comme, ben, tout n'est pas rose. Mais on a le droit d'être les méchantes dans les films puis dans les livres, des fois, là. On a le droit, nous autres aussi. On n'est pas obligé de sauver toujours tout le monde. Puis... Combien de fois en 2026 on a eu cette conversation-là que j'étais genre... avoir cette conversation-là dernièrement, que j'étais comme, j'avais envie de lire de quoi avec un personnage que comme, qui va vivre une grande vie sexuelle, qui va être la méchante des fois dans un break-up, je suis comme, j'avais envie de lire autre chose que... Ah, mais là, j'ai commencé à avoir un gars, puis là, genre, comme le gars, il m'a trompé, puis là, comme, genre, après ça, comme, le gars, il était pas capable de s'attacher. Non! Je veux que ce soit une fille qui est pas capable de s'attacher. Je voulais... My God, je suis tellement... Non, mais vas-y, dès là! Non, mais je veux pas vous crier après. J'avais hâte de lire quelque chose dans ce style-là, et j'avais hâte que, comme, la roue tourne. Puis on se rappelle aussi, je pense que c'était lié au fait que, dans les derniers moments, j'avais lu After, que c'est justement ça, tu sais, que c'est la petite fille parfaite avec le gars qui est méchant avec elle, puis là, il passe au travers, puis c'est beau, là, oui, là, we love that, dans le sens que, comme, à la fin, ils vécurent heureux, ils ont beaucoup d'enfants, là. J'avais hâte de lire un livre où que c'était une fille qui était pas toujours... qui vivait des affaires difficiles, qui faisaient en sorte qu'elle était pas capable de s'engager. J'avais hâte de lire un livre que c'était une femme forte sans que ce soit... affirmée. Oui, puis sans que ce soit juste une femme forte. Mais tu sais pas pourquoi. Ça m'a fait du bien. Puis peut-être c'est pour ça que j'ai autant pleuré, parce que j'étais comme, wow, genre... Il était temps! It was time.
Et dans les derniers temps, quand j'ai écouté Fleabag, c'est aussi un personnage comme ça. C'est une série, by the way, une Oui, hey, on vous a mini-série pas dit de c'était 2 quoi. saisons sur Amazon Prime, je crois. Oui, écoutez ça. Écrit, Courez. réalisé et acté par Phoebe. Là, je mets ça tout le temps son nom. Bridger, quelque chose. Je suis vraiment désolée. Elle est Phoebe. incroyable en plus. Ah oui. Phoebe. Puis c'est ma série préférée Mhm. pour l'instant. Là. C'est top, top, top. Incroyable. Féministe, des femmes fâchées, des... Ouais. Je Ok. crois que c'est aussi ma... Ah, je pense que c'est pas mal ma série préférée aussi. Là. Ça m'a comme brassé en dedans. Ouais. Mais c'est vrai, t'as bien fait de faire un lien avec Fleabag puis Sophie Bienvenue. C'est beaucoup des... Des personnages dans la même trempe. Ouais. Ouais, C'est très vraiment. vrai. Hey, je pensais pas me fâcher de même. Ouh. Non, mais t'as bien fait. C'était beau. Merci. Hey, pour une fois que comme c'est encore nous qui chialent, on va avoir chialé sur tous les personnages d'Harry Potter. Un épisode sur Ouais. deux, on est comme ça, on aime vraiment ça Harry Potter, mais après ça, on va être comme, hey, mais Harry, là, il est un peu con. Hermione, là, Ouais, trop parfaite. can't be more than that, genre. Vraiment. Donc, en résumé, Sophie Bienvenue, Incroyable. incroyable. Je l'adore. Elle Quelle était conclusion. incroyable. j'ai plus de mots. Vraiment. J'ai tout genre, utilisé mes mots. j'ai l'impression qu'il y a comme 15 milliards d'autres affaires que je pourrais dire, mais en même temps que je suis comme, allez découvrir. Genre, j'ai l'impression que ça vaut juste la peine d'aller. C'est plus accessible. Mettons, tu sais, on vous a souvent parlé de David Goudreau. Mais comme, je trouve que c'est quand même plus accessible Sophie Bienvenue dans sa manière d'écrire, mais aussi peut-être dans les sujets. Tu sais, David Goudreau, des fois, ça peut être très, très intense. C'est très graphique, presque. Oui, avec exactement. Elle Tandis tourne que- autour du graphique. Elle nous laisse dans notre graphique. C'était beau. Exactement. Elle te laisse imaginer l'image. Puis c'est ça que j'ai dit tantôt avec Chercher Sam. J'étais comme, les images que je me suis créées dans ma tête existent encore. Comparé Voilà. à, mettons, il y a certains bouts de phrases de David Goudreau qui vont plus me revenir. Donc, j'aime ça comparer les deux. Oui. Ah! Wow! Je m'attendais pas à faire ça aujourd'hui. Est-ce que tu veux passer au segment signet Oui, it's avant time. de conclure? Parce que je le sais qu'on est dans un grand moment. Oh mon Dieu, je me fais porter le livre en plus. Mathieu is ready with the book. Merci. Merci. Donc, je Et suis voilà, madame. en train de lire. Là, ça non plus, là, c'est pas très jojo, là. Et Hard la joie times. de vivre de Gisèle Pellicot. Si vous... Ouais, c'est... Voilà. Si vous vous rappelez bien, Gisèle Pellicot qui a apporté en cours son ex-mari et une cinquantaine d'hommes qui l'ont violée. Son mari qui organisait les rencontres, qui lui transmettait une drogue, que je me rappelle plus du nom, pour qu'elle soit inconsciente. Et après ça, la faire violer, la filmer à son insu. Fait que c'est vraiment, vraiment des trucs dégueulasses. Ça a été vraiment... Ça a pris beaucoup de place dans les médias en 2025, je pense. Puis c'est en cours de 2024 à 2025, si je me rappelle bien. Je me rappelle pas. Je sais plus. En tout cas, je crois aussi, oui, dans ces dates. Oui. Ouais. Et donc, ce livre-là, qui est écrit par Gisèle Pellicot. OK, attends, j'ai pas dit ça. Ce qui est vraiment particulier avec ce cas-là, c'est qu'elle a demandé à ce que ça ne soit pas huis clos. Oui, parce elle a demandé à voir les médias et sa raison était « Je suis tannée que ça soit consentement, que la personne victime de l'acte, qui est souvent des femmes, était tannée qu'il y a une gêne, une honte. C'est pas à nous d'avoir la honte. C'est à eux, Chris. Pardon, j'ai sacré. Fait que là, c'est ça. Puis, voilà. Tu voulais dire quelque chose? Non, je sais pas, j'étais comme flabbergastée. Mais oui, fait que là, tu lis ça en ce moment. Je lis ça en ce moment. Comment ça se passe? Étonnamment bien. C'est sûr qu'il y a des moments que c'est vraiment difficile. Le sujet est dégueulasse. Mais je pense que c'est vraiment une lecture importante. Puis ça fait du bien de lire son histoire à elle, qu'elle choisisse les mots. Je sais que c'est... Il y a une autre femme, une autre dame qui a écrit avec elle, Judith Pérignon. Je ne sais pas c'est qui, malheureusement, cette dame. Mais, ouais, je m'attendais à ce que ça soit vraiment plus difficile, mais je suis pas capable de le déposer. Quand je suis en train de le lire, c'est un peu ça que je disais au début de l'épisode, là, je cogne des clous, puis je suis comme non, je veux continuer à lire. C'est vraiment
J'ai pas de mots. Ce livre-là est... J'ai pas de mots. Ben, tant mieux. Ben voilà. Fait que là, je suis rendue... Je suis posée le lire en même temps que Mathieu, en plus, puis j'ai vraiment dépassé notre limite qu'on s'était dit. Je suis rendue à genre 150, la page en ish 150. Sorry! Lui est rendu à la page 41. J'ai vraiment dépassé notre entente, mais whatever. Ouais, mais là, Ouais. fallait choisir autre chose, sinon. Non, c'est ça. Ah! C'est incroyable. Puis je l'ai déposé parce que On est ici. fallait que je travaille, puis fallait que je dorme. Fait que j'ai arrêté le lire. C'est vraiment juste pour ça. Je comprends. Moi, je crois que j'ai parlé de ça dans l'épisode. Je suis encore en train de lire Marie Tempête. J'en ai pas parlé. Ben, ou peut-être, mais je m'en rappelle plus. Ah, mais ben, je m'attendais pas à ça, c'est cool. Ouais, j'avais... OK. Quand j'ai eu mon moment où que j'ai comme arrêté de lire, j'étais comme, je vais lire Marie Tempête. Et j'ai recommencé à le lire, j'ai vraiment aimé, puis je me souviens, dans le fond, Marie Tempête, c'est un peu comme La Bête, là, fait que c'est 3 livres qui ont été mis en un seul tome. Ouais. Et je me souviens, la première fois que je l'ai lu, je suis sûre qu'on a déjà parlé de ça parce que j'ai comme un petit moment, là. Quand la première fois que je l'avais lu, au secondaire, là, je me rappelle qu'arrivé au 3e tome, j'avais un peu décroché. Et donc, Oui, là, je me tout le rappelle long de que ça, je lisais, c'est j'ai vrai. comme anticipé. Et là, ben là, ce qui devait arriver arriva. Puis aussi, juste parce que comme le 3e tome, il est comme moins... je sais pas comment dire. Je sais pas s'il est moins rock'n'roll. Il est plus... Je sais pas, un peu. Mais, en même temps... J'aime le fait, comme tu sais, là, je viens de terminer Les Orphelines, là, puis là, Marie Tempête, c'est un peu aussi ce genre de personnage-là. C'est ça que je suis pas en train de me aussi dire. assumé, là. C'est pas aussi assumé qu'une Elsa, puis une Marie-Maude Pranèche-Lopez, puis une Fleabag. Mhm. Le personnage principal n'a pas de nom. Mais dans le sens que, comme, il y a quand même un certain, tu sais, c'est une femme forte aussi qui vit des grosses choses, puis que ça fait en sorte qu'elle est plus ou moins... émotionnellement disponible. Et donc, on dirait que là, que j'ai lu Les Orphelines, j'ai pas déposé en Marie Tempête pour lire Les Orphelines. Là, ça faisait un petit bout que je l'avais laissé de côté. Mais là, ça m'a donné envie de me replonger dedans parce que j'étais comme, ah oui, c'est vrai. C'est le fun des histoires de développement personnel. Mais aussi, c'est le fun de voir ces personnages-là forts. Alors, ça m'a donné envie de le reprendre. Alors, je vais faire ça dans mon peu de temps libre, mais je vais le faire. Tu vas peut-être le finir? Je vais peut-être le finir. Je vais sûrement le finir. Il faudrait. Là, il me reste honnêtement vraiment pas beaucoup de pages. Là. Comme je pourrais finir ça rapidement. Là. Donc voilà. C'était mon segment de page. J'adore. C'est déjà la fin de notre épisode. Déjà? Ça attend pas, c'est vite. On n'a pas parlé de tous les livres de Sophie Bienvenue, mais comme on en a... elle en a quand même beaucoup, mais si jamais on continue, on pourrait un jour peut-être parler d'autres Ah, j'adorerais. de ses œuvres. J'adorerais. Yeah! Avant de terminer, on veut remercier le studio Safe Space de nous accueillir. Oui, merci beaucoup. Tous les mois. Merci beaucoup. Puis si jamais ça vous intéresse, vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Sur Instagram, entre 2 pages pod, avec une petite barre en bas entre chaque mot. Oui! Puis envoyez-nous des courriels, suivez-nous sur Goodreads, peu importe. Si vous avez des recommandations de livres, Ouais, textez-nous. n'hésitez pas. Slidez dans nos DM. Yeah, s'il vous plaît. Bon, ben merci beaucoup d'avoir été là, puis on se revoit le mois prochain. Ciao! Bye!